Salut les psychos! Aujourd'hui, on va lutter contre la dépression. Il faut prévenir le monde? C'est plutôt cool, non? Avant toute chose, un petit peu de contexte. Donc revenons au milieu des années 60, où c'est ce qu'on appelle l'âge d'or des psychédéliques. Le LSD vit vraiment sa grande époque, notamment donc, pour le côté festif, avec les festivals de Woodstock et compagnie que vous connaissez très bien, mais aussi d'un point de vue scientifique, car la police secrète américaine, mais aussi les chercheurs du monde entier, étudie la molécule découverte par le Dr Hoffman. Le microdosage était déjà à l'œuvre à l'époque et je pense qu'on aurait eu des résultats assez concluants si la loi antidrogue de 1970 votée donc par l'administration Nixon n'était venue mettre un terme à tout ça suite à plusieurs décès liés à l'abus de substances. Alors il faut savoir qu'elle a été très restrictive car donc même les chercheurs qui donc dans un cadre scientifique rigoureux étaient autorisés auparavant à travailler sur ces molécules ont dû stopper toute activité. Depuis 2010, la donne a de nouveau changé et les scientifiques, donc que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie, sont de nouveau autorisés à pratiquer. These babies just saved this lame-ass party! Wubba lubba dub dub! Wait a minute, what? Les scientifiques du monde entier sont de nouveau autorisés à travailler sur les psychédéliques, notamment dans le cadre de la lutte contre les syndromes post-traumatiques et contre la dépression. D'où ma petite phrase du début. On a posé les fondations. Petite définition du microdosage. C'est un procédé qui consiste à ingérer en de très faibles quantités une substance afin de voir ses effets sur l'organisme et ce pendant plusieurs jours. Il faut savoir que le but n'est pas un usage récréatif ni même introspectif mais plutôt de voir comment subtilement il perturbe nos sens et améliore potentiellement notre attention, la manière dont on appréhende les relations sociales, notre créativité et surtout il pourrait potentiellement lutter contre la dépression. Attention, le microdosage n'est pas à prendre à la légère et avant de se lancer dans l'aventure, il faut quand même définir une raison. Ça n'est pas un produit miracle, par exemple si vous avez un petit mal de tête, si vous vous sentez un petit peu triste, si vous avez des maux de ventre, la solution c'est pas de se microdoser, clairement. Ce serait bien mais c'est pas le cas. Ça n'est pas une recette miracle et en plus les effets bénéfiques peuvent mettre du temps à apparaître et ça peut se compter en jours voire en cycles. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est en ce moment étroitement étudié parce qu'on manque de recul pour savoir vraiment à long terme quels sont les bénéfices que le microdosage peut entraîner. Le point positif dans tout ça, c'est quand même que les chercheurs espèrent démontrer justement une vertu au microdosage. Alors ok, maintenant on sait ce que c'est, mais avec quoi on peut le faire? Eh bien, les deux prétendants les plus sérieux, ça reste nos amis les mushs et le LSD. Et ça s'explique plutôt facilement. Parce qu'ils sont les moins nocifs pour le corps et ce même à usage répété. Certains évoquent une possible altération cardiaque, mais l'étude était basée sur la MDMA et pour les psychédéliques, rien n'a été encore prouvé ni même annoncé. Toutefois, il est conseillé de faire des pauses et notamment de ne pas dépasser une période de 3 mois consécutifs, parce que sur toute une année, ce serait peut-être un petit peu de l'abus. Je le répète, nous avons peu de données sur le long terme, donc allez-y mollo. En plus, pour le LSD, ça a vraiment du sens de faire des pauses pour éviter justement une accoutumance trop grande qui s'installe et donc du coup de perdre tout l'intérêt du processus. Alors, je vous vois déjà venir avec des ciseaux pour découper les cartons comme des bourrins, mais attention, comme on l'a évoqué dans d'autres vidéos, il est très difficile de savoir exactement ce qu'il y a sur un carton, par exemple s'il avait été trempé dans une solution qui contenait du LSD, ou si une goutte a été déposée, et donc il est très difficile de savoir déjà si d'un carton à l'autre vous allez avoir la même quantité, et surtout même si la partie du carton peut être subdivisée en quantité égale. Donc avec un protocole de ce type, le résultat final ne sera pas précis et surtout pas réparti de manière homogène. Ce serait quand même dommage que d'un jour vous passez donc à 7 microns où tout se passe bien, vous flottez sur un nuage et le suivant vous passez à 50 et là tout de suite ça devient plus compliqué d'assumer une journée normale. Voilà, on imagine les situations où ça peut mal se passer. Donc l'idéal comme toujours c'est de récupérer un produit dont vous connaissez exactement la teneur et qui peut ensuite être dissolu directement dans de l'alcool ou de l'eau distillée. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien car si vous utilisez de l'eau normale, la chlorine va carrément détruire le principe actif, donc le LSD, et vous allez vous retrouver avec de l'eau normale. Donc à la limite, si vous voulez tester l'effet placebo, pourquoi pas, mais c'est quand même dommage de gaspiller de l'argent et du bon matériel. Au niveau du protocole, un des plus célèbres reste donc celui développé par Fadiman qui consiste en un cycle d'1 mois où on va enchaîner pendant 4 jours, prise, repos, repos, prise. Et cette petite boucle, on l'enchaîne et on l'enchaîne et on l'enchaîne. Bien entendu, il existe l'équivalent chez les mush et le protocole a été développé par une autre star donc de la recherche psychédélique, Paul Stamets. Son cycle consiste en 7 jours pendant lesquels on va faire donc 5 prises, puis 2 jours de repos.
Voilà, alors au niveau des quantités, j'aimerais bien vous les dire, mais c'est un petit peu délicat sur YouTube, donc je vous mets tout ça dans la description. Il faut juste savoir qu'il existe donc un intervalle pour les deux types de produits et donc ça varie selon les personnes, la constitution, la manière dont vous réagissez aux produits, comment vous vous sentez dans la journée, tout ça, voilà. Pour les habitués des champis, vous savez que c'est pas forcément la meilleure chose à manger et qu'en plus donc faire ça tous les jours, ça peut être un petit peu compliqué. On peut avoir des maux de ventre, des problèmes de diarrhée et il faut en parler. Voilà, oui. On ne rigole pas avec ces choses-là. Eh bien, il existe une solution pour pallier à ce problème qui vient notamment de la très faible quantité d'une enzyme présente dans votre estomac, la chitine. Eh bien, on peut changer tout ça et augmenter sa teneur avec du gingembre. Bon, ok, c'est peut-être pas forcément meilleur pour certaines personnes, mais avec 1,5 g de gingembre, vous êtes tranquille, aucun problème avec les mushs. Si vous êtes vraiment réfractaire au gingembre, que vous voulez pas le côté aphrodisiaque, eh bien, il existe une autre solution, c'est les Lemon Tek. Donc là aussi, pas très compliqué. Toutefois, allez-y mollo avec les Lemon Tek parce que ça peut réduire la durée de la prise, ok, ça peut être cool, mais aussi augmenter les effets à cause de l'acide citrique du citron. Bon, c'est une théorie non prouvée car il paraîtrait que la psilocybine passerait du mode inactif à actif via déphosphorylation. Là-dessus, je laisse les scientifiques faire leur travail et arriver à un consensus. Un autre petit remède en cas de mal de tête, de crampes musculaires liées à la vasoconstriction induite à la prise de psychédéliques, eh bien c'est tout simplement de prendre du magnésium. Là c'est déjà plus simple, plus tranquille. Ok, j'ai encore deux petits points intéressants à vous faire part. Le premier, c'est ce qu'on nomme l'afterglow effect et il a été aussi théorisé par Fadiman. Ce qu'il dit, c'est que si le jour suivant une prise et donc pendant un repos, vous ressentez des effets similaires, et bien cela veut dire que vous avez trouvé le dosage qui vous correspond parfaitement. Dernier point, et pas des moindres, c'est la différence au niveau des neurotransmetteurs avec les deux substances. En effet, les mushs ont plutôt tendance à interagir avec le niveau de sérotonine, alors que le LSD lui va plutôt impacter la dopamine. En d'autres termes, les champis auront un effet plutôt sédatif, alors que l'acide lysergique lui aura un côté plutôt stimulant. Voilà pour la petite présentation sur le microdosage. Je vois vraiment un réel potentiel dans ces différents protocoles et je pense qu'il y a matière à améliorer nos vies. Bien entendu, ça reste de l'automédication pour le moment, donc il faut rester très prudent, faire les choses donc de manière rigoureuse, suivre scrupuleusement les différentes indications scientifiques et toujours penser à la réduction des risques. Je ne vous enjoins donc aucunement à le faire, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous documenter donc de manière plus approfondie et ensuite prendre une décision si vous êtes un adulte. Si c'est pas le cas, déjà vous devrez sûrement pas regarder cette vidéo et en plus du coup ne pas le faire. Au train où vont les choses, il n'est pas impensable d'imaginer que dans le futur il existerait certaines thérapies donc à base de MDMA, de LSD, de champignons pour traiter certaines maladies. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il fait beau, profitez bien de l'été, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao!